Aujourd'hui, je fais une petite FAQ. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais une FAQ parce que j'ai eu quelques questions sur mon métier, pas mal de questions d'ailleurs, puis d'autres petites questions annexes, et je me suis dit, allez, hop, je fais un petit tir groupé, j'y réponds d'un coup, et voilà. Donc on attaque tout de suite, vous voyez, j'ai fait ma petite liste, donc il y en a 2 pages, j'ai recopié vos questions, et voilà, je me lance. Sur le métier, j'ai eu comme question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier et quel a été ton parcours? Alors, il y a des gens qui ont de la chance, qui trouvent leur métier instantanément, moi c'est pas mon cas. J'ai fait des études de lettres, mais à l'origine je voulais faire histoire de l'art, je voulais faire commissaire-priseur, puis pour des raisons X ou Y j'ai pas pu, et donc je suis allée en lettres, ce qui m'a beaucoup plu, j'ai eu aucun regret parce que j'ai adoré faire des études de lettres. Voilà, j'ai fait une maîtrise sur le XXe siècle, sur la modification de Butor, livre que j'ai adoré, dont il faudrait que je vous parle un jour. Et puis, et après, comme tout le monde, j'ai commencé à me poser les questions des concours, et tout naturellement, parce que quand on est en lettres, il y a quasiment que ça, du moins c'est ce qu'on se dit au premier abord, j'ai passé le CAPES. Le CAPES, je l'ai raté 2 fois, et je me suis dit... Est-ce que je le retente? Est-ce que... J'étais plus très sûre qu'en fait, c'était ma voie. Et j'ai passé le concours de bibliothécaire. Alors, le concours de bibliothécaire, c'est un concours équivalent au CAPES en termes de niveau. C'est un concours... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un concours de la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique territoriale, comme dans la fonction d'État, il y a des grades. Donc, vous avez les concours de catégorie C, les concours de catégorie B et les concours de catégorie A. Donc, catégorie A, vous avez le CAPES, les concours de profs, des tonnes de concours, ingénieurs, etc. Et vous avez le concours de bibliothécaire. Alors, ce qui est bizarre, c'est quand vous rentrez dans une bibliothèque, vous vous dites que tout le monde est bibliothécaire. Ce qui est normal, c'est l'intitulé de base. En fait, bibliothécaire, c'est un grade. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir eu ce concours. J'étais tellement heureuse que, voilà, c'était... Et je n'ai jamais regretté, parce que c'est un métier que j'aime énormément. Ça fait maintenant plus de 15 ans, oui. Je sais pas, 15 ou 17 ans que je suis bibliothécaire. Ça fait 10 ans que je dirige les bibliothèques dans lesquelles actuellement je suis. Et c'est un métier que j'aime infiniment. Alors, question suivante. Pourquoi pas prof doc? Est-ce que j'y ai songé? Eh ben, en fait, non. C'est bizarre, mais non, je pense que l'idée de repasser un CAPES, fût-il de doc, ça me disait plus rien du tout. Et en plus, à l'époque, les postes de doc... Alors, ça a changé après, mais alors moi, c'était à une époque où les postes de doc, il n'y en avait quasiment pas. On voyait arriver les chiffres, et il y a eu des années où il y avait 0 poste. Alors, vous bossiez toute une année, à la fin, il n'y avait rien, donc c'était vraiment pas intéressant. Je sais que depuis, il y a eu, depuis 10-15 ans, ça s'est vachement relâché, mais moi, à l'époque où je passais tout ça, c'était un peu compliqué, donc non. En fait, non. Voilà. Jamais eu envie. Est-ce que ce que tu fais correspond réellement à l'idée que tu en avais avant de faire ton métier? Avant d'en faire ton métier. Oui et non. Non, parce que je pense qu'on mesure jamais quand on s'engage dans une voie ce qui va nous tomber dessus. Moi, j'avais pas mesuré la masse de choses que j'allais avoir à faire. J'avais pas mesuré que j'allais devoir en même temps gérer un budget, gérer du personnel, gérer des collections, faire tout un tas de trucs très disparates et qui sont parfois... et en plus dans un milieu politique parce qu'on travaille pour une mairie. Donc voilà, tout ça c'est très compliqué à gérer. Donc j'avais pas mesuré tout ça. Par contre, ce que j'avais bien mesuré, c'était le plaisir de travailler dans une médiathèque, physiquement, d'être au milieu du livre, H24. Bon, H24, j'exagère. Mais voilà, ça c'est génial, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ton métier? Bah, le plus, je l'ai dit, hein, c'est être au milieu du livre. Moi, chez moi, j'ai quasiment pas de livres. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à considérer que comme je travaille dans une médiathèque, bah, quand je veux un livre, voilà. Alors, de temps en temps, je suis obligée d'attendre que les lecteurs les rendent. Ça, c'est casse-pied. Mais sérieusement, non, mais c'est génial. J'ai tout à portée de main, les DVD, les CD, les magazines. J'ai, voilà, les documentaires, les romans. Pour mes enfants, toutes les BD, les romans. Enfin, j'ai tout sous la main. Il me suffit que mes enfants me disent la veille au soir... Tiens maman, on a envie de lire ça. Et moi, le lendemain, je prends en rayon et je leur ramène le soir. Et ça, c'est extraordinaire. Donc mes enfants sont des lecteurs, mais c'est normal. Voilà, c'est presque trop facile. Mais quel pied. Je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est quoi la question? Ah, et le moins, qu'est-ce que j'aime le moins? Alors, ce qui est le plus compliqué, on va pas se mentir, c'est d'être toujours dans un contexte politique parce que vous suivez les élections.
Et donc, vous pouvez parfaitement passer d'un côté, d'un autre, avoir des élus, des gens avec qui vous travaillez, que vous aimez plus ou moins. Mais franchement, dans l'ensemble, moi, j'ai pas à me plaindre, ça s'est toujours bien passé. Et voilà, c'est aussi ce qui fait la richesse du métier, l'obligation de se remettre en question parce que la demande de la collectivité va être différente. Et c'est aussi un des charmes du métier. Alors, quel est le programme d'une journée type? Est-ce que tes journées se ressemblent? Alors, mes journées ne se ressemblent pas du tout. J'ai assez peu de journées type. Comme je disais tout à l'heure, parfois je vais être sur le budget. Parfois je vais être sur la gestion du personnel. Souvent sur les collections, que ce soit pour le désherbage. Alors, le désherbage, c'est quand on va enlever les livres qui sont anciens. Les acquisitions, ça c'est tous les mois. L'organisation du travail. Et puis, je m'occupe beaucoup des animations. Donc ça veut dire que c'est créer des animations, contacter des auteurs, faire le suivi. Donc j'ai ma collègue, mon assistante qui fait tout ce qui est contrat, etc. Et puis derrière, il y a la com. Donc moi, je fais un programme de communication entier dans lequel j'indique toutes nos animations. Il y a des animations jeunesse, des animations de tout ordre, des ateliers, des rencontres d'auteurs, des lectures, des concerts. On essaie de proposer un maximum de choses. Et voilà, et c'est entre guillemets moi le chef d'orchestre. J'aimerais m'orienter vers ce métier, je voulais savoir quel parcours il faut. Alors ça c'est hyper dur parce qu'alors, moi déjà mon métier il est particulier puisque je suis la directrice des établissements. Donc ça dépend dans cette question, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez juste travailler en bibliothèque et que vous êtes prête à faire n'importe quoi? Est-ce que vous voulez un statut particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse plus? Est-ce que vous êtes plus dans l'animation? Voilà, c'est vraiment des questions à se poser. Et après, il y a les concours. Alors en France, c'est voilà, les concours, malheureusement, il n'y en a pas tous les ans. Alors les concours de catégorie C, il y en a peut-être tous les ans. Après, pour B ou A, c'est un peu chaud. Voilà, se renseigner, les bosser, en sachant que c'est des concours, on va pas se mentir, qui sont un peu ardus. Et au bout du compte, c'est la difficulté des concours de la fonction publique territoriale, c'est que vous n'êtes pas sûr d'avoir un poste. C'est-à-dire que lorsque vous avez le CAPES, derrière, comme c'est la fonction publique d'État, vous êtes nommé sur un poste, vous êtes sûr d'avoir du travail. Dans la fonction publique territoriale, vous n'êtes pas sûr. Vous avez le concours et vous avez 2 ans pour trouver votre boulot. Et si au bout de 2 ans, vous n'avez pas trouvé une municipalité, une collectivité pour vous engager, vous perdez les bénéfices du concours. C'est quand même un peu rude. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance, hein, j'ai trouvé un poste tout de suite, qui n'était pas dans la ville dans laquelle je suis actuellement, hein, j'ai bougé, mais ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Puis c'est un métier qui a changé, et c'est un métier qui, des fois on se pose la question avec mes collègues de comment est-ce qu'il va perdurer, on ne sait pas. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous avez la foi, si vous avez l'envie, allez-y, tentez-le. Alors je me demande si c'est pas Lolo, si c'est pas Laurence qui m'a mis cette question, donc comme tu es belge Laurence... je ne sais pas quel est le système en Belgique, mais ça vaut le coup de se renseigner. Est-ce que tu choisis toi-même tes livres ou est-ce qu'ils te sont imposés? Ah, c'est rigolo comme question. Alors on les choisit, bien évidemment. Et ça fait partie du charme du métier. C'est même, je crois, le truc qu'on kiffe le plus. C'est construire des collections avec une cohérence, avec une réflexion. Je travaille beaucoup avec une collègue pour la section adulte. On est tout le temps en réflexion, toutes les deux, de comment on va construire nos collections. Des fois, on se rend compte que c'est déséquilibré. On se dit, ah bah oui, mais on n'arrête pas d'acheter par exemple du roman contemporain. On achète beaucoup de romances, beaucoup de terroirs. On va acheter aussi un peu d'historique. Par exemple, sur la SF ou la fantasy, on va être moins bonne. Alors on se dit, oula, donc il faut qu'on rééquilibre, il faut qu'on y pense. En même temps, il ne faut pas en acheter trop parce qu'on n'a pas forcément le lectorat. Donc il faut trouver le bon dosage entre une pluralité des collections qui puissent correspondre à tous les lecteurs. Et en même temps, voilà, toujours les questions de budget, d'argent, de comment on va le dépenser, des choix qui sont faits. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me passionne. Toute cette démarche, c'est pareil dans nos documentaires. Par exemple, on va acheter beaucoup d'histoires, on achète beaucoup de cuisine à la médiathèque. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la cuisine, les loisirs créatifs, il y en a plein. Puis de temps en temps, on se dit, oh, dis donc, en sciences, on a été un peu light. Ou en religion, bizarrement, en religion, on achète peu. Donc, hop, de temps en temps, on se dit, alerte rouge, là on n'a pas été bonne, donc on remet le niveau, et voilà. Et en plus, comme je gère 5 établissements, donc j'ai 4 médiathèques et une ludothèque, l'idée c'est qu'à chaque fois de répartir les collections sur le territoire pour que tous les lecteurs puissent profiter de tout partout, et puis on les fait tourner régulièrement. Voilà, l'idée c'est que chaque lecteur puisse trouver son compte,
soit vous êtes un lecteur très pointu, vous avez envie de choses très très pointues, avec une langue très, très écrite, et vous devez pouvoir trouver ça. Et en même temps, si vous êtes fan de Danielle Steele, vous devez aussi pouvoir trouver de la romance, Danielle Steele, etc. Donc voilà. Et notre métier, c'est de nous poser toutes ces questions-là. Alors en jeunesse, elles lisent tous les livres, et parfois je les aide, pour pouvoir justement, avant de garder les livres, se dire, est-ce que ça rentre dans notre collection? Est-ce que c'est vraiment qualitatif? Est-ce que ça va plaire? Et c'est passionnant tout ça. C'est absolument passionnant. Voilà. Donc rien ne nous est imposé, nous choisissons. Les lecteurs sympas de ta bibliothèque partent-ils tous avec un livre que tu as adoré ou non? Oui, ça aussi, ça fait partie des charmes du métier, c'est-à-dire qu'on est quand même, dans l'équipe, on est 27, et on a tous nos goûts, nos choix, nos lectures, et les lecteurs nous connaissent, et ils vont spontanément demander à tel collègue ou à tel autre des conseils de lecture parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des affinités avec telle ou telle personne. Et moi, j'ai des affinités avec des lecteurs. Je fais ce qu'on appelle des comités de lecture. Dans les comités de lecture, je propose des livres que j'ai aimés, ou parfois c'est en partenariat avec d'autres. Et tous ces livres sont lus par un comité, on se réunit pour en parler. Et ce que j'aime bien faire quand c'est possible, plusieurs fois par an, c'est de mettre que des livres contemporains français et de faire venir l'auteur qui a le plus plu au comité de lecture. Voilà, et donc tous ces gens-là me connaissent et certains suivent mes vidéos, je trouve ça trop gentil. Et vous avez parfois des commentaires et je réponds avec les prénoms en disant merci à telle ou telle personne, notamment Claudie, je vais la citer, qui commente partout, tout le temps. Voilà, ce sont des lecteurs avec qui j'ai énormément d'affinités, énormément d'échanges, et ça aussi c'est le charme du métier. Et oui, c'est vrai qu'ils suivent mes lectures et ils reviennent me voir quand ils ont lu, je trouve ça trop cool. Ouais, bon, voilà. Une anecdote drôle d'un lecteur abonné. Une anecdote drôle, bon, je sais pas. Je saurais pas dire. Non, j'ai pas d'idée. Je vais y penser pendant que je fais les autres et si ça me revient, je reviendrai sur cette question parce que là, j'ai pas d'idée. Le marque-page le plus marquant que tu as retrouvé dans un livre. Les marque-pages, c'est hyper touchant. Moi, je pratique pas le marque-page. J'ai tendance... Alors déjà, je lis beaucoup en liseuse. Et sinon, je prends un ticket de caisse, je prends ce qui tombe sous la main. Et nous, on trouve beaucoup de choses dans les livres parce que les gens les oublient. Alors, on trouve des cartes postales, des photos, des choses qui sont parfois très touchantes, des choses qui sont personnelles. Et puis, ça va jusqu'à la feuille de papier toilette. Voilà, au ticket de métro. Donc, je me dis que je suis pas toute seule à pratiquer le truc qui me tombe sous la main. Mais bon, je vous rassure, on n'a pas trouvé comme dans le sketch de Danny Boone, de tranches de jambon. Hein, non, ça, on n'a pas eu. Ah, par contre, j'ai une anecdote bien crade qui va correspondre un petit peu à la question de tout à l'heure. Un jour, en jeunesse, il y a un jeune homme d'une dizaine d'années qui vient voir ma collègue et qui lui dit Madame, dans le tiroir des mangas, ça sent pas très bon. » Ma collègue y va voir. Et nous avons quelqu'un qui avait vomi dans le tiroir des mangas et nous a bousillé une collection entière de mangas. Et comme il n'a rien dit en plus, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Donc ça a macéré. Voilà. Donc ça puait, il a fallu nettoyer. On a jeté toute la série de mangas qu'il a fallu racheter. Et on était dégoûtés. Voilà, donc les aléas avec les lecteurs et les anecdotes, voilà, ça c'est anecdote de vie de bibliothèque. Berk. Voilà, alors c'était tout pour les lectures, pour les questions métiers. Si ça ne vous a pas suffi et que vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Les questions YouTube. Quelqu'un me demande le terme taulière associé à ton prénom signifie-t-il que tu es la patronne chez toi ou que tu es la patronne où tu travailles? Alors ça, c'est vraiment une blague de mon mari. C'est une blague de monteur. Il faut savoir que je ne monte très peu de vidéos, c'est souvent lui. Et donc, du coup, il fait des choix de montage, il fait des petits commentaires, des trucs que moi, si je montais les vidéos, je ne ferais pas. C'est vraiment de l'humour potage de garçon. Moi, et en fait, la taulière, c'est lui. Pourquoi? Parce que j'ai un pote, Gilles, salut Gilles, qui, lorsqu'il venait à la médiathèque, il ne vient plus maintenant, il rentrait dans les bureaux en disant bien fort « Elle est là la taulière ?» Voilà. C'était un truc qui nous faisait beaucoup rire. Donc voilà, ça vient de mon métier. Oui, le terme de taulière en l'occurrence, c'est parce que je suis la directrice des établissements.
Voilà. Mais bon, c'est vraiment purement anecdotique, je peux vous le dire. Hein. C'est très private joke. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans YouTube? Alors, je sais pas si c'est la question, si c'est par rapport à ce que je fais ou par rapport à ce que je regarde. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus? Eh ben, les échanges. Franchement, que ce soit les échanges sous mes vidéos avec des gens qui me suivent et qui commentent et qui me donnent leurs avis, etc., j'adore. Et aussi les échanges avec d'autres youtubeuses. J'ai quelques youtubeuses que je suis, que j'aime énormément. Et il m'est arrivé de leur envoyer des messages et on échange. J'ai aussi des échanges avec des gens sur Instagram. J'adore tout ça. C'est tellement courtois, tellement bienveillant, tellement agréable. Donc ça, c'est vraiment la partie fun de YouTube. Et voilà. Qu'est-ce que j'aime le moins? Je pense que ce que j'aime le moins, c'est de voir tout le temps les mêmes livres. Oh, ça me fatigue. Des fois, il y a des livres, vous vous dites, tiens, je le lirais bien. Et alors après l'avoir vu 10 fois sur YouTube, j'ai plus du tout envie de le lire. Et je me dis, bon, bah, celui-là, j'ai plus envie. Ça m'est arrivé récemment, je sais plus quel titre c'était, où bah, je l'ai pas lu. Parce que franchement, j'en avais ras-le-bol de le voir tout le temps passer. Là, on a vu partout le Franck Thiès 1991. Du coup, je l'ai pas lu. Alors, comme j'ai très envie de le lire, je le lirai quand même. Peut-être au mois de juin ou plus tard, je verrai. Mais ouais, c'est fatigant de voir toujours les mêmes livres. Donc ça, c'est le côté un peu dommage. Mais c'est pas grave, parce que franchement, YouTube, c'est un concentré de bonne humeur et de bonheur. À part la lecture, quels sont tes autres centres d'intérêt? Alors, j'aime beaucoup dessiner, peindre. Alors, hop, je sais pas. Donc, vous avez un tableau là. Et en fait, je sais pas si vous avez vu sur les vidéos, il y a toujours des tableaux différents qui tournent. Et en fait, c'est moi qui les fais. Hein, j'ai une série d'autrices que j'ai peintes. Alors, vous avez Daphné du Maurier, Mary Shelley. Ah, mais je vais vous les attraper d'ailleurs. Je vais vous les montrer. Hop. Puisqu'il y en a qui sont juste à côté. Hop, alors on y va. Hein. Là, vous aviez Agatha Christie. Oh, j'aime beaucoup Agatha. Hein. Je le trouve très, très réussi. Jane Austen, je l'ai un peu foirée. Ma Virginia, elle est trop belle. Moi, je l'aime trop, Virginia. Dorothy, je la montre pas, elle est un peu foirée. Ça, c'est Mary Shelley. Je l'aime beaucoup. Je la trouve très réussie. Mary Shelley, elle a un physique atypique et voilà. Ça, c'est ma Simone. Regardez comme elle est belle, ma Simone. Je kiffe ma Simone. Ma petite Charlotte Brontë. Ah, Charlotte Brontë, elle est là. Voilà. Oh, est-ce qu'on présente encore Daphné du Maurier? Non, je ne crois pas. On adore Daphné du Maurier. Puis j'ai fait d'autres choses que vous avez dû devoir défiler, des petites choses simples comme ça. Celui-ci que je mettais au début dans mes vidéos, que j'aime beaucoup, qui est assez art déco, que je m'étais amusée à faire. Ça, alors, comme je prends des cours de peinture avec ma copine Isa, et des fois elle nous impose des trucs, et là il fallait peindre des voiles. Donc voilà, j'ai peint des voiles. Il n'y en a pas du tout, mais j'ai peint des voiles. Puis vous avez vu d'autres défilés, il y a une vidéo, vous avez vu Wonder Woman, c'est un tableau que j'ai fait pour ma fille. Voilà, ce qui est amusant, c'est ça, c'est de faire plein de choses différentes. Là, je vais terminer ma série des femmes écrivaines, il m'en manque encore. Il faut que je fasse Margaret Mitchell, il faut que je fasse... Non, pardon, Margaret Atwood, je dis des bêtises, c'est Margaret Atwood que je veux faire. Et puis après, je vais essayer de m'essayer à la calligraphie, donc vous voyez, je vais faire des fonds comme ça. Pas du tout, il est là. Des fonds comme ça. Et puis m'en servir comme support. Donc je travaille énormément le fond, il y a du collage, il y a différents matériaux enchâssés, il y a de la peinture, il y a du doré, vous voyez, il y a même du brou de noix dessus. Et après dessus, je vais calligraphier des belles phrases. Je vais en faire une série comme ça. Voilà, donc la peinture. Autre passion, les jeux de société. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais faire un jour une vidéo sur les jeux de société parce que j'adore les jeux de société. Le jour où la collectivité pour laquelle je travaille m'a dit que j'allais ouvrir une ludothèque, il fallait que je monte un fonds de ludothèque, j'étais comme une dingue. J'ai acheté plein de jeux, j'ai constitué le fonds et j'ai adoré ça parce que les jeux de société, voilà, avec mes enfants, avec mon mari, on joue beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? La natation, je suis une nageuse. Il faut savoir que depuis 2 ans, je ne nage plus. Merci Voldemort Covid, les circonstances font... Enfin, c'est une catastrophe. J'ai pris plein de poids, je suis là en train de me dire, je ne vais plus à la piscine. J'adore nager. C'est vraiment un truc... À la rentrée de septembre, j'espère que les piscines vont réouvrir définitivement. Je reprends une carte d'abonnement et j'y retourne 2 fois par semaine comme avant parce que c'est plus possible. Donc voilà. Et puis, est-ce que j'ai d'autres passions? Sûrement, le cinéma. Je suis une grosse cinéphile. Toute ma vie, j'ai vu des tonnes de films. C'est pour ça aussi que j'adore comparer les livres et les films, que j'adore lire des livres qui ont
Donc j'ai adoré les films, ou l'inverse. Enfin voilà, je lis les livres et je suis heureuse de les voir sur grand écran. Voilà, j'adore le cinéma. Et puis, qu'est-ce que j'aime? J'aime vivre, j'aime sortir, j'aime mes amis, j'aime aller au restaurant. J'aime tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis 1 an et demi, et c'est un peu dur. Voilà. Et écoutes-tu, pardon, des livres audio ou quelle horreur? Ah, mais pourquoi quelle horreur? Alors, moi, il n'y a jamais de quelle horreur. Toutes les lectures sont bonnes à prendre. Mais vraiment, que vous lisiez sur n'importe quel support, des tablettes, des liseuses, du livre papier, que vous aimiez les BD, n'importe quel genre littéraire, il n'y a jamais de quelle horreur. Et le livre audio, on en a beaucoup à la médiathèque, c'est un support génial pour des gens qui sont malvoyants, pour des gens qui ont juste envie de s'allonger sur le canapé et de se laisser bercer, pour des gens qui font du sport, qui marchent et qui ont envie d'avoir quelque chose dans les oreilles, pour des gens qui font de la voiture. C'est génial les livres audio. Et moi, à un moment donné, quand je nageais, j'avais des écouteurs aquatiques dans lesquels je mettais des livres. Et en nageant, je faisais mes allers-retours et j'écoutais des livres. Non, mais les livres audio, c'est vraiment un support formidable. Donc, pas de bouderie, on lit sur tous les supports, on aime tous les supports, il n'y a jamais de burk en lecture. Jamais. Je vais vous raconter une anecdote que j'aime énormément sur une écrivaine dont j'ai zappé le nom, mais ça va me revenir. C'est Suzy Morgenstern, voilà. Cette auteure jeunesse très connue, qui est assez âgée maintenant, et qui racontait que quand sa fille était jeune, je sais pas quel âge doit avoir sa fille, peut-être mon âge maintenant, donc c'était il y a quelques années, sa fille a eu une période où elle ne voulait lire que des romans de la maison d'édition de la collection Harlequin. Et pour Suzy Morgenstern, c'était la honte suprême. Que vraiment, on ne lit pas, quand on est dans une famille de lettrés, dans une famille, voilà, on lit pas des romans Harlequin, c'est de l'écriture automatique, voilà, c'était très décevant. Et elle reconnaît qu'elle a eu tort. Elle a eu tort de juger sa fille, elle a eu tort quand il y avait des gens qui venaient, elle les jetait à la poubelle, les livres de sa fille, pour que personne ne tombe dessus, parce que c'était la honte suprême. Et en fait, c'était idiot. C'était idiot, elle le dit elle-même, parce que ça a ouvert à sa fille une appétence infinie pour la lecture. Sa fille avait besoin d'en passer par ça. Sa fille, qui était sans doute très brillante, a fini par faire Normal Sup. Voilà. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais on peut supposer qu'elle a une très belle carrière. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et j'ai trouvé cette anecdote super intéressante parce qu'il n'y a pas de burk en lecture. Il y a des gens en bibliothèque qui viennent nous voir en disant « Oh là là, mon fils ne lit pas, ou ma fille ne lit pas, ou ne lit que des BD. » Mais c'est pas grave, les BD c'est de la lecture. Donc vraiment, aucun burk. Voilà, c'était une réponse très longue pour une question qui ne méritait peut-être pas. Mais bon, voilà, c'est fait. Feuille numéro 2. Lorsque tu lis quelque chose, est-ce que tu gardes un silence religieux ou dis-tu toutes les 5 minutes, écoute un peu ça? Alors, toute ma vie, j'ai gardé mes lectures pour moi. Je ne pouvais pas dire écoute un peu ça parce que j'avais l'impression de déranger les gens, et c'est ce qui était vrai d'ailleurs, on dérange tout le temps les personnes parce qu'ils font autre chose. Depuis que je fais YouTube, des vidéos YouTube, j'en parle un peu plus avec ma famille, avec mes amis. Je me permets un peu plus d'échanges, notamment avec mon mari. Avant, on avait peu d'échanges sur les livres. Maintenant, on en a beaucoup parce qu'il sait que je vais en parler en vidéo, qu'il va devoir monter tout ça. Donc, je lui raconte mes lectures au fur et à mesure. Mais après, je ne suis pas du genre à déranger quelqu'un toutes les 5 minutes en disant « écoute un peu ». Non. Quand un livre t'ennuie, tu le claques et c'est fini ou tu t'astreins à le terminer. Ah non, moi je claque et c'est fini. Là encore, j'ai pas de scrupules. Je suis Daniel Pénac à la lettre, les principes du lecteur à la lettre. Si un livre ne me plaît pas, je le ferme, c'est tout. Il y en a un paquet que j'ai laissé en cours de route, hein. Mais c'est le charme du livre. Je trouve que c'est mieux d'essayer plutôt que de se brider et de pas tenter. On tente, c'est un échec, tant pis, on passe à autre chose. Plutôt un livre banal mais magnifiquement écrit ou un livre passionnant mais mal écrit? Alors, je vais dire un livre banal magnifiquement écrit parce que j'ai tendance, c'est mon côté snob, à penser qu'un livre magnifiquement écrit ne peut pas être banal. Parce que ne serait-ce que parce qu'il y a l'écriture, du coup ce n'est pas banal. Donc plutôt ça. Après, j'adore lire des mauvais livres, vous savez, les livres dont on vous dit que c'est pas de la grande littérature. Moi, j'adore tout lire. Tout. Lis-tu avec un carnet, des post-it et un crayon ou non, tu ne notes rien? Non, je note rien. Moi, je lis, je fais confiance à mon cerveau. Je peux faire ça sur un documentaire, mais dans l'ensemble, non, je ne note pas.
Un jour sans livre, c'est long comme un jour sans pain ou c'est tenable? Alors c'est tenable parce que ça m'arrive, mais c'est pas ce que je préfère. J'aime bien avoir un petit moment de lecture dans la journée. Mais parfois, quand je pars en voyage ou en week-end ou quand j'ai des amis, si j'enchaîne une journée de boulot avec une soirée avec des amis, je lis pas de la journée, c'est pas très grave. Et enfin, dernière question, te représentes-tu clairement les visages et les lieux d'un livre ou reste-t-il à l'état d'esquisse? Très esquisse. Voilà, je ne m'astreins pas quand je lis à forcer mon cerveau à imaginer, ou en tout cas je ne saurais pas le définir. Ça reste très flou. Par contre, ce que je sais, c'est que quand je vois les adaptations de films et qu'on m'impose des images, je suis généralement pas contente et je me dis « Ah non, mais ça ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. » Voilà, et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'avais imaginé quelque chose, mais pas fatalement sur le coup. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop bavarde, j'espère avoir répondu à vos questions. Là encore, s'il y en avait d'autres, bah, mettez-les en bas, hein. On pourra toujours échanger, c'est ça qui est sympa, il y a toujours les commentaires. Je vous remercie d'avoir rejoué le jeu, de m'envoyer plein de questions, c'était super cool. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Alors, elle est où ma feuille? Oh, j'ai perdu ma feuille sous les décomptes des tableaux. Alors, sur le métier, oh les chats font un raffut.